Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui de la marjolaine, plante aromatique et médicinale qui est une vraie panacée de par les multiples usages qu'on peut en faire, notamment en infusion. Elle est salutaire dans le cas de grand nombre d'affections, de grand nombre de problèmes que je vais vous énumérer juste après. Voilà, donc voilà comment la marjolaine se présente, hein. On l'appelle aussi grand origan ou origan sauvage. C'est une cousine de l'origan, beaucoup moins aromatique, mais qui sert aussi d'aromatique. Donc on utilise les sommités fleuries, hein. On utilise vraiment les petits bouquets de fleurs. Donc là, c'est vraiment le moment pour la cueillette parce que les fleurs sont bien épanouies, elles sont au top. D'ailleurs, les butineurs ne s'y trompent pas. Bon, là, ça crachine un petit peu, donc les abeilles sont parties, les bourdons aussi, mais je vous assure que c'est très mellifère. Donc, on peut en mettre, donc une fois séchées, ces petites sommités fleuries, on peut en parfumer nos salades, nos pizzas, en rajouter dans des sauces, etc. Ça se marie bien avec les sauces tomates pour les pâtes, pour le riz, etc. C'est très intéressant, c'est assez voisin de l'origan, mais pas tout à fait. C'est quand même beaucoup moins puissant au niveau aromatique que l'origan, que je vous montrerai après, j'en ai cueilli un petit peu. Alors, donc ces sommités fleuries, une fois que vous les aurez fait sécher, on va pouvoir les utiliser en infusion pour de multiples usages. Donc en infusion à raison de 40 à 50 grammes de fleurs, pardon. 40 à 50 grammes par litre en infusion, donc vous faites bouillir, vous laissez infuser 10 minutes et vous pouvez en boire de 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas. En cas de... Donc là je vais vous énumérer tous les problèmes que ça peut résoudre. Alors, au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion, ça va être une plante digestive qui va limiter l'aérophagie, qui va faciliter la digestion, qui va éviter les fermentations acides de l'estomac. Ensuite, c'est également un tonique du foie, donc quelque chose une plante qui va être favorable au foie. Autre chose aussi, c'est également favorable pour les migraines. Donc notamment, vous pouvez en faire bouillir dans la casserole et en parfumer toute votre maison. Ça va vraiment purifier l'atmosphère et vous libérer de vos migraines. C'est également profitable pour ceux qui ont des tics du visage d'origine nerveuse, des petits spasmes, des petits tics. Donc voilà, la marjolaine, vous pouvez essayer, vous verrez bien si ça marche. C'est également une plante qui est favorable en cas d'insomnie, donc à prendre plutôt en infusion le soir avant le coucher. Également, c'est une plante qui est favorable à toute la sphère pulmonaire, en cas d'asthme, en cas d'infection des poumons, en cas de toux, de bronchite. Donc il y a l'hysope aussi, hein, que je vous renvoie vers la vidéo de l'hysope pour tout ce qui est problème pulmonaire. Et également pour les femmes aussi qui ont des règles douloureuses, ça va réduire la douleur, ça va être favorable dans ces cas-là. Donc voilà, c'est une vraie panacée. Elle va également agir favorablement sur tous les rhumatismes, les torticolis, les sciatiques, les problèmes de colonne vertébrale, les problèmes de disques. Voilà. Donc on se demande ce qu'elle n'est pas capable de faire, cette merveilleuse marjolaine. Voilà, donc je vous conseille d'en importer dans votre jardin. Vous pouvez en trouver dans des prairies, qui sont assez, on va dire, où il y a une grande biodiversité, mais ça se trouve relativement facilement. Vous en implantez dans votre jardin et après ça se multiplie très très facilement. Moi j'en ai un peu partout. Je suis presque envahi d'ailleurs, mais c'est pas un problème puisque voilà, je préfère largement ça que du rais gras ou des espèces de graminées qui fleurissent même pas. Enfin voilà. Bon, et bah écoutez, voilà, donc n'hésitez pas à faire la bonne récolte de marjolaine pour avoir dans votre placard un petit aromatique et médicinal qui fera des super infusions et qui parfumera vos plats. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ah oui, je voulais juste vous montrer, oui.
Donc là, comme je vous disais, j'ai fait une petite cueillette de marjolaine. Donc là, pour l'instant, j'ai cueilli ça, j'en recueillerai peut-être d'autres. Et là, je voulais vous montrer, en fait, c'est l'origan. L'origan commun, blanc. Donc là, il est blanc, mais ça fleurit pas toujours blanc. Il y a différentes espèces de cultivars, de marjolaine aussi d'ailleurs. Donc là, voilà, là c'est l'origan. Donc ça y ressemble pas mal, mais les fleurs sont plus petites, mais beaucoup plus parfumées. C'est beaucoup plus puissant. Les fleurs, les feuilles, on sent que ça sent vraiment beaucoup plus fort. Donc pour aromatiser vos pizzas, c'est plutôt l'origan. Mais la marjolaine, c'est un peu plus subtil, plus délicat. Mais c'est assez différent en fait, hein, quand même. C'est pas du tout les mêmes odeurs. Mais elles sont toutes les deux agréables. Voilà, voilà. C'était la marjolaine. Et bien, à la prochaine. Ciao!